Introduction. Pourquoi l'humilité est-elle si mal comprise? Dans un monde qui célèbre l'individualisme, la compétition et la mise en avant de soi, l'humilité est souvent perçue comme une faiblesse, voire un renoncement. Pourtant, les plus grands penseurs, leaders et artistes ont toujours vu en elle une vertu fondamentale, bien plus puissante que l'arrogance. Mais qu'est-ce que l'humilité réellement? Comment se manifeste-t-elle dans nos vies? Et pourquoi est-elle la clé d'une existence épanouie et d'une réussite durable? Oui, définir l'humilité entre vérité et fausse croyance. Mais ce que l'humilité n'est pas, ce n'est pas se rabaisser. Une personne humble ne nie pas ses talents. Elle en a simplement conscience sans en tirer vanité. Ce n'est pas de la timidité. L'humilité n'empêche pas de s'affirmer. Elle empêche seulement de dominer les autres. Ce n'est pas un manque d'ambition. On peut être humble et viser l'excellence. Roger Federer, connu pour son talent et sa modestie. La vraie définition, voire juste. L'humilité est du latin humilitas, terre. C'est rester ancré dans la réalité de ce que l'on est. Reconnaître ses forces sans orgueil. Accepter ses limites sans honte. Être ouvert aux autres, sans se sentir menacé. L'humilité, c'est marcher dans la vérité. Sainte Thérèse d'Avila. 2. Les visages de l'humilité à travers l'histoire. 1. Dans le leadership, Nelson Mandela. Après 27 ans de prison, il prône la réconciliation plutôt que la vengeance. 2. Dans la science et l'innovation, Isaac Newton. Si j'ai vu plus loin, c'est en me juchant sur les épaules de géants. 3. Dans le sport, Kylian Mbappé. Après une défaite, il félicite ses adversaires plutôt que de chercher des excuses. Les super pouvoirs de l'humilité. Une intelligence relationnelle renforcée. Les personnes humiles inspirent confiance et créent des liens plus authentiques. Exemple. Un manager humble écoute ses équipes et obtient une meilleure productivité. 2. Un accélérateur d'apprentissage. Reconnaître qu'on ne sait pas tout permet d'apprendre sans cesse. 3. Une source de paix intérieure. Moins de pression sociale. On n'a pas besoin de prouver sa valeur en permanence. Citation. L'orgueil est le fardeau d'un faux moi. L'humilité est le soulagement d'être simplement soi. David Brooks. Comment cultiver l'humilité au quotidien? 1. Pratiquer l'écoute active. Se taire pour vraiment entendre l'autre, sans préparer sa réponse. 2. Accepter les retours constructifs. Voir les critiques comme des opportunités, non comme des attaques. 3. Se rappeler sa petite place dans l'univers. Exercice. Regarder les étoiles et réaliser à quel point nous sommes petits, mais connectés à quelque